Aujourd'hui, je vous montre un exercice hyper efficace pour soulager les douleurs au cou et pour augmenter et retrouver la mobilité de votre cou. C'est un exercice très astucieux qui fait en sorte que vous n'avez pas à bouger votre cou, du moins durant les premières déclinaisons de l'exercice. Je vais vous guider pas à pas. Mise en garde, aucune des déclinaisons de l'exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice. Maintenant, on y va avec l'exercice et ses déclinaisons. L'exercice se fait donc en position assise et on commence maintenant. Vous allez croiser vos mains sur les épaules et vous allez tourner les épaules lentement en maintenant votre tête immobile. Vous pouvez fixer un point devant vous et de cette façon, vous mobilisez la région cervicale inférieure sans bouger votre tête, ce qui est parfois beaucoup plus facile. Assurez-vous que vos épaules soient bien détendues. Pour le vérifier, vous pouvez tenter de baisser vos épaules et si vous y parvenez, c'est parce que vous aviez des tensions dans ces muscles et on essaie de faire l'exercice en respirant librement sans synchroniser l'inspiration et l'expiration d'une façon ou d'une autre. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Maintenant, on commence la deuxième déclinaison de l'exercice. Vous levez les coudes, comme vous le voyez, en plaçant chacune main sur vos coudes et vous faites un mouvement semblable au précédent. Par contre, il est encore plus indispensable de vous assurer de relâcher les épaules en montant les bras. Comme ça, souvent, on a tendance à lever les épaules. Or, ce ne sont les bras qui vont lever et non pas les épaules. Alors ça, c'est bien important et assurez-vous également de maintenir l'alignement entre la tête, les épaules et votre bassin. On prend maintenant bientôt une pause de quelques secondes, puis on ajoutera un niveau de difficulté supplémentaire à l'exercice. On reprend maintenant la même position que la première déclinaison, mais on ajoute une inclinaison de la tête, une inclinaison modeste, qui a environ une amplitude de 25% de votre mouvement maximal. Et pendant cette inclinaison, vous effectuez les rotations des épaules. Et vous faites tout ça en douceur. S'il y a une raideur, vous diminuez la vitesse du mouvement, vous diminuez l'amplitude du mouvement. Et il est bien important de maintenir la tête inclinée durant le mouvement de rotation. Pourrait se produire, par exemple, une compensation qui ferait en sorte que, durant votre mouvement de rotation, vous perdiez l'inclinaison. Vous pouvez faire l'exercice, par exemple, devant un miroir. Ça pourra vous être utile. On prend maintenant une pause de quelques secondes. La prochaine déclinaison ressemble au deuxième exercice qu'on a fait, à la deuxième déclinaison. Vous allez lever les bras comme vous le voyez sur la vidéo et vous allez ajouter là aussi une inclinaison de la tête modeste d'environ 25% de votre amplitude maximale et vous allez ajouter un mouvement de rotation des épaules et bien sûr des bras. Alors c'est toujours la même chose, vous maintenez un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, vous vous assurez que vos épaules ne soient pas levées et vous respirez librement sans synchroniser l'inspiration et l'expiration avec vos mouvements. Faites ce qui est pour vous, ce qui vous vient le plus naturellement possible. Si vous sentez trop de fatigue en ce moment, vous pouvez prendre une pause ou vous pouvez ne pas ajouter le mouvement d'inclinaison. On effectue maintenant la dernière déclinaison qui est plus difficile. Vous allez l'adapter à vos capacités. Vous allez lever les bras en haut de la tête. Vous allez ajouter une inclinaison et vous allez effectuer une rotation. Souvenez-vous que le mouvement ne doit pas être parfait. Vous faites de votre mieux
pour maintenir l'inclinaison et effectuer un mouvement de rotation des épaules qui sera lui aussi modeste. C'est une petite rotation que vous allez effectuer. Et si le mouvement est trop difficile, vous pourriez faire la même chose sans ajouter d'inclinaison. Là aussi, vous aurez un effet positif sur la mobilité de votre cou. Ce sont des exercices, des déclinaisons qui vous permettent d'augmenter la mobilité de votre cou, qui vous permettent souvent de soulager la douleur au cou. Vous pouvez les faire une fois par jour si vous le souhaitez. J'espère que l'exercice vous a fait du bien, que les informations données étaient claires, précises. Si c'est le cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite vraiment à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter aussi. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide vraiment à vous produire de nouveaux contenus chaque semaine. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en Europe et en Afrique du Nord. Vous allez trouver les liens dans la description de cette vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.